Bien, on va voir maintenant, très souvent on va vouloir amener de nouvelles images dans le, dans le dossier média pour pouvoir les utiliser dans les articles. Pour faire ça, bien évidemment, il va falloir repérer un petit peu quel type d'image on a besoin. Donc, si par exemple je veux changer une image qui est ici, dans l'idéal, il faudrait que j'ai une image pour la remplacer qui soit de la même taille. Donc pour ça, je peux faire afficher l'image de fond, par exemple, sur cette image, de façon à pouvoir ensuite, par clic droit à chaque fois, avoir une information sur l'image et savoir ici quelle est sa taille, par exemple. Donc si j'affiche ici le général, je vois déjà qu'elle fait 87 kg et qu'elle fait 600 par 450 pixels. Donc dans l'idéal, si je veux remplacer cette image par une autre, il faudrait que j'en fasse une qui fasse 600 par 450 pixels et qui soit pas trop lourde. Donc on voit ici qu'elle est en dessous de 100 kg. Elle est au format JPEG. Et voilà. Donc si je voulais préparer une nouvelle image pour aller au même endroit, donc pour ce type de slide d'image, parce que celui qui est en accueil, lui, regroupe des images beaucoup plus grandes. D'accord ? Donc si je voulais changer par contre cette image, il faudrait d'abord au préalable que je la prépare, c'est-à-dire que je la fasse à 600 par 450, enregistrant JPEG en évitant qu'elle soit trop lourde, et que je la ramène dans mon dossier média qui est ici. Donc pour ce faire, deux solutions, soit vous avez Photoshop, qui est l'outil le plus performant pour préparer des images, mais si ce n'est pas le cas, il y a des petits utilitaires en ligne qui sont gratuits, comme par exemple Photofiltre, que j'ai téléchargé là, qui est un utilitaire gratuit, que je peux ensuite ouvrir, et dans lequel je vais pouvoir aller ouvrir une image que je voudrais incorporer dans le site. Donc si je fais ouvrir et que je vais chercher une image sur mon disque dur, donc ici, je suis sur mon disque dur personnel, et je vais choisir une image que je vais ouvrir dans le logiciel. Donc il faudrait que cette image à la sortie fasse 600 par 450 et 72 dpi, donc la résolution qu'on utilise sur Internet, et qu'elle soit, si possible, pas trop lourde. On a vu que l'autre faisait moins de 100 kg. Donc pour ça, il n'y a pas énormément de choses qu'on doit voir dans ce logiciel, c'est uniquement dans le menu image, taille de l'image. Taille de l'image va me montrer un petit peu comment est faite cette image. Elle a été prise en 300 dpi, donc beaucoup plus que ce que j'ai besoin. Moi j'ai besoin de 72 dpi, donc je vais descendre ça de façon déjà à descendre et sa taille et son poids. Je vois que quand j'ai fait ça, je vais pouvoir travailler la taille de mon image, en sachant que là, cette petite barre signifie que si je mets la largeur à 600, et bien lui-même fera une hauteur proportionnelle à la largeur que j'ai fait. Bien évidemment, cette hauteur n'est pas exactement ce que je voudrais. Moi, je voudrais 450. Donc, je vais devoir recouper un petit peu cette image. Pour ça, j'ai le choix. Soit j'affiche une largeur exacte et par la suite, je couperai 30 pixels en haut et en bas. Ici, peut-être que ce qui serait plus intéressant, peut-être de garder, quoi, non, on ne peut pas. Non, si je mets 600 ici, je suis obligé de garder la largeur complète et de couper sur la hauteur. Des fois, je peux faire l'inverse, mais ici, ça sera cette solution. Donc là, je vais dire OK. Donc mon image fait maintenant pas tout à fait encore la bonne taille, elle fait 600 par 480, c'est marqué ici. La deuxième manipulation, ça va être de la recouper. Donc là, c'est plutôt taille, non pas de l'image comme on a fait précédemment, mais taille de la zone de travail, où je vais lui dire, est-ce que je veux que je vais passer ça à 450, c'est-à-dire que
là je vais couper 30 pixels. Si je laisse le petit visuel au milieu, il va couper 15 en au-dessus, 15 en dessous. C'est ce que je veux à peu près, a priori ici, ou je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Mais si j'avais voulu tout couper en bas ou tout couper en haut, j'aurais positionné mon visuel. Si je le pose ici, il va couper au-dessus. Si je le pose ici, il va couper que le bas. Si je le pose ici, il va couper un peu en bas, un peu en haut. Donc je vais dire OK. Donc là, il a recoupé. Et je me retrouve donc avec mon image qui fait 600 par 450. Je vais donc maintenant simplement l'enregistrer, maintenant qu'elle fait ce que je veux. Et donc je vais l'enregistrer sous. Je vais choisir le format JPEG parmi tous ces formats. Je vais l'appeler visage essai par exemple, on la reconnaisse. Et je vais l'enregistrer à un endroit peut-être plus facile à retrouver pour moi. Au premier niveau de mon dossier, j'ai plein de choses ici, mais je vais l'appeler donc visage essai. Et au moment de faire enregistrer, je vais avoir une possibilité de compresser ici plus ou moins cette image pour essayer de l'avoir la plus légère possible. Pour voir ce que donnerait un enregistrement par défaut, par défaut il nous met à 90% de qualité. Pour voir ce que ça donnerait au niveau poids et au niveau, je vais voir ici si ça détériore l'image, je vais faire un aperçu. Bon, il me dit que, bon voilà, l'image aura cette allure-là et fera 112 kg. C'est encore un peu beaucoup pour une image de cette taille, donc je vais baisser un petit peu la qualité à 70. Sachez qu'en JPEG, on peut des fois baisser beaucoup plus que ça et avoir encore une qualité très correcte. Là, on va voir qu'on s'aperçoit peut-être à peine de la différence, c'est que en refaisant l'aperçu et que je suis tombé à 55 kg. Donc ici, je vois que mon image est encore assez relativement correcte. Si ça me convient, si je suis OK pour ce réglage, je fais OK et mon image est enregistrée là où je lui ai demandé de le faire. Donc elle s'appellera visage essai, elle fera bien la bonne taille. Donc je peux venir avec ça. Donc mon image se retrouve bien ici sur mon disque dur, travail, voilà, visage essai est ici, hein. Donc il est bien sur mon disque dur. Je vais maintenant la ramener dans le dossier média. Donc sur l'écran d'administration, je clique sur média, je suis parti un peu longtemps, donc il me demande de me reconnecter et me fait donc rentrer dans les médias. Si je l'avais fait directement, je serais rentré directement. Ici, je vois qu'il y a des images c'est toutes les images qui ont été utilisées pour la fabrication du site internet. Certaines peut-être ont été mises et puis finalement n'ont pas été utilisées, c'est possible. Bon, la plupart sont utilisées. Ici, j'ai des images que j'ai fait un peu à part parce que je crois qu'il y a eu plusieurs versions de ces images. J'ai des petits pictogrammes que j'ai utilisés à différents endroits. Voilà, mais la plupart de nos images va se retrouver dans le dossier Steck. Donc ici, dans Steck, il y a encore tout ce qui concerne la rubrique domaine, tout ce qui concerne l'entreprise, les métiers, les photos du slide. Si jamais je dois aller en mettre des nouvelles, c'est pas mal de s'organiser de façon à les retrouver un petit peu plus facilement, parce que c'est pareil, ici il y a beaucoup d'images. Donc mettons que ici je veux rajouter ça dans le slide d'entreprise. Je vais plutôt aller dans entreprise, ici. Je vois des photos qui ont été préparées à un moment donné pour le slide d'entreprise. Je crois qu'elles ne me servent plus d'ailleurs actuellement, mais celle-ci, moi, je ne m'en rappelle plus. Et il y a également tout ce qui va être un peu utilisé dans l'entreprise. Donc ça peut être aussi des PDF qui ont été ramenés, qui sont utilisés dans l'article qui parle de l'entreprise. Si je veux ramener une nouvelle image ici, je vais simplement la transférer depuis mon disque dur. Je pourrais au préalable créer aussi un nouveau dossier si je veux ici séparer certaines images qui sont dans l'entreprise. Sinon, je vais faire, si je veux la mettre directement ici, ce qui est déjà pas mal, je vais faire transférer. Donc là, il m'ouvre une petite fenêtre, je vais pouvoir lui dire
quelles sont les images que je veux ramener. Donc ici, je vais aller sur travail, là où j'avais enregistré mon image que je retrouve, oui, je la vois ici, donc elle est bien ici, visage essai. Je vais dire OK, j'aurais très bien pu en sélectionner 5 ou 6 ou plus, de toute façon en ramener toute une série d'un coup si j'ai besoin, à condition que ça ne dépasse pas 8 mégas. Donc normalement mes images sont censées être très légères, celle-ci fait moins de 100 kg. Et je fais démarrer l'envoi. Donc ici, il me précise que tout s'est bien passé et que mon image se retrouve là. Ça ne veut pas dire qu'elle est dans un article, ça veut juste dire qu'elle est utilisable dans un article. C'est-à-dire que si à un moment donné, je veux la mettre dans un article, je pourrais. On verra ça dans une prochaine vidéo. Je peux revenir ici à mon premier niveau, en circulant aussi par là. Et voilà, donc le gestionnaire de médias va fonctionner comme ça.